Selon l'ONU, à travers le monde, 70% des femmes sont victimes de violences. C'est énorme. Pour la plupart, elles se taisent, acceptent leurs conditions et cela reste tabou, par peur ou par honte. Alors, comment sortir de ce cycle infernal, d'autant plus quand on est sourde? Et avec qui communiquer quand se présente la barrière de la langue? J'ai quitté l'Europe, traversé l'Atlantique, pour venir jusqu'à Seattle. En effet, c'est ici que se trouve l'ADVAS, la seule structure au monde qui se charge d'accueillir les femmes sourdes. Ces femmes victimes de violences sont accueillies en langue des signes par des professionnels qui travaillent dans des services sociaux. Ces médiateurs ou psychologues les soutiennent et les accompagnent. Allons voir. C'est ici que tu habites, Ali? Oui, ici. Dans un des appartements de l'ADVAS. Oui, là-haut. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé ici, à l'ADVAS? Tu as ressenti quoi? Moi, je viens d'un autre pays. C'est un avocat et une assistante sociale qui m'ont aidée. La police m'a aidée à déménager, en secret. Après, la police a appelé des amis qui m'ont hébergée et cachée chez eux. On a contacté une assistante sociale et un avocat. J'ai discuté avec eux, j'ai expliqué ma situation. Et en 2010, j'ai emménagé ici. Quand je suis arrivée ici, on m'a fait visiter. Je suis rentrée dans l'appartement et c'était waouh! Il y avait une cuisine, une salle de bain, un salon, une chambre. Il y avait tout. J'étais super heureuse, toute excitée. J'étais enceinte et ça m'a rassurée. Maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on est ici. Et il faut que je cherche un autre endroit pour déménager bientôt. En 1981, une femme sourde a été assassinée ici. Je les connaissais, elle et sa famille, et pour moi, ça a été un choc. J'ignorais tout de ses problèmes. Et j'ai appris qu'elle avait cherché de l'aide auprès d'associations d'entendants et qu'elle avait été refoulée. Elle n'avait pas trouvé de solution, elle s'était retrouvée face à un mur, puis elle a été assassinée. Pour moi, ça a été le déclic. Ça m'a vraiment marquée. J'ai commencé à réfléchir. Moi-même, j'ai été violée quand j'étais jeune, à l'université Gallaudet, en 1970.
À cette époque-là, il n'existait aucune organisation, que ce soit pour les sourds ou les entendants. J'ai eu beau chercher, il n'y avait rien du tout. J'étais très angoissée. Il n'y avait personne pour me soutenir. Les gens voyaient que ça n'allait pas. J'étais sous le choc. Ma colère est restée enfouie pendant des années. Puis je suis devenue thérapeute, j'ai beaucoup travaillé, et c'est le meurtre de cette femme qui m'a décidée. En 1986, j'ai quitté mon travail et tout a débuté ici, chez moi. Oui, ici, sans financement, sans rien. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Et vous, tout va bien? Oui, c'était une journée chargée, mais ça va bien. En quoi consiste ton travail? Je supervise plusieurs services. Je suis en charge de l'ensemble des services à la personne. Je supervise les différents programmes d'action. Par exemple, l'action sociale. Il y a les enfants, les parents, et aussi l'accompagnement psychologique, l'hébergement d'urgence, l'aide à domicile, les logements intermédiaires également, l'outline pour les urgences, la sensibilisation. On est une dizaine, moi comprise. On travaille ensemble à ces programmes dont j'ai la responsabilité. Mais pourquoi utilisez-vous les 2 lettres DV pour violence domestique et non pas le signe battu? Les violences domestiques ne se résument pas à des violences physiques. Ce signe-là, battu, renvoie vraiment au coup. Or, les abus ne sont pas uniquement physiques. Il y a d'autres formes. Il y a donc les abus physiques, mais aussi les violences verbales, psychologiques, le harcèlement, la domination, l'abus financier aussi, le contrôle des finances et des dépenses de l'autre, lui interdire d'avoir de l'argent. Et il y a aussi la manipulation spirituelle autour de la religion, de l'Église, de la foi. C'est prendre le contrôle sur elle en utilisant sa peur, en prétendant que c'est Dieu qui interdit. Ces manipulations spirituelles sont considérables. Remember? She has a map in it. Always find us time. Of course she does. Dawn's the best at finding stuff. Dawn's the best at everything. Thank you, Gemma. But I did have a little help from Sparks there. Hey, you should get a baby dragon for your birthday, Dawn. Juanita's is dead. Down. Dora! Dora! All the way around. Tu es resté un certain temps à l'Advas et durant cette période, tu as pu te reconstruire. Au moment de partir, tu te sentais assez forte ou tu étais effrayée? Comment ça s'est passé? L'Advas était devenu ma maison. C'était chaleureux, confortable. Et en sortir, effectivement, c'était effrayant. C'était ma maison. Mais quand j'ai dû en sortir, c'était bien. J'étais suffisamment solide, je pouvais le faire. Quand je suis sortie, j'ai emménagé ici. Mon premier appartement que je pouvais me payer. Le premier dont je pouvais payer le loyer. Je me sentais fière de moi. J'étais capable de travailler, de gagner de l'argent pour me payer un toit.
Comment est-ce que tu as compris que tu étais victime de violences domestiques? Comment tu en as pris conscience? Un jour, on se disputait et j'ai reçu des coups. Une pluie de coups. J'ai appelé la police. Les secours sont arrivés. Ils m'ont dit d'aller à l'hôpital, d'aller voir un médecin. J'y suis allée. On m'a recousu, on m'a laissé me reposer. Et là, une femme est venue me voir. Elle m'a dit « Toi, il ne faut pas que tu retournes chez toi, avec ton mari. Pars, trouve un endroit sûr, parce que là-bas, tu n'es pas en sécurité. » Je l'ai écouté, ça m'a fait réfléchir. J'ai réalisé qu'il me frappait. Et là, quand elle m'a dit, en me regardant droit dans les yeux, « Non, tu n'y retournes pas », je me suis vraiment posé la question. Et je me suis dit, oui, elle a raison. Entre le moment où je me suis retrouvée à l'hôpital, quand cette femme m'a dit, n'y retourne pas, où je suis arrivée à l'Advas, et où j'ai décidé de divorcer, toute cette période, ça a pris 4 ans. C'est long, 4 ans. À me poser des questions, à me demander si j'avais raison ou tort, à essayer de me reconstruire. Mais finalement, oui, j'avais raison. Le mieux, c'était de rester loin de lui. Pour ma santé, pour ma sécurité, il fallait que je m'éloigne. Et qu'est-ce que tout ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté à moi? Ça m'a permis d'oublier mon ancien moi, pour accueillir, construire un nouveau moi, plus fort, plus solide. Ça m'a permis d'être une femme, belle, d'avoir des désirs, des rêves, de pouvoir avancer, prendre mes propres décisions. Les femmes qui ont vécu ici, d'après ce que j'ai pu remarquer, lorsqu'elles sont restées longtemps loin de leur agresseur, 2 ou 3 ans, et qu'elles nous quittent, elles sont très peu à retourner auprès de l'agresseur. Le pourcentage est vraiment infime, proche de 0. Elles sont passées à autre chose. Elles ont trouvé un travail, elles ont fait des économies, elles ont été soutenues. Il y a eu un suivi pour leurs enfants aussi, et elles ont avancé. Quand elles sont prêtes à partir, elles sont solides. En tout cas, celles qui ont vécu ici. Elles ne sont pas nombreuses à être retournées chez elles. Je suis devant le tribunal. Franny est médiatrice sociale et aujourd'hui, elle y accompagne une jeune femme sourde dont vous ne verrez pas le visage. Je vais assister à l'audience pour mieux comprendre en quoi consiste son travail. Par contre, une fois dans la salle, je n'aurai pas le droit de signer. Je devrais ranger mes mains. Les règles sont très strictes, on ne doit pas perturber la séance. Yes, I have a paper right here. Perhaps you could hand it up and I'll try to determine what it means. If we go to trial, it's your responsibility to present your evidence to the court. So you will need to make arrangements with your employer to be available. J'ai assisté à l'audience. Ça a duré longtemps. J'ai vu qu'il y avait 4 interprètes. C'est beaucoup. Pourquoi? C'était un peu particulier. La plaignante n'est pas à l'aise avec la langue des signes américaine. Elle ne comprendrait pas la traduction d'un interprète entendant. C'est pour ça qu'on fait appel à un interprète sourd. Il a adapté sa langue des signes pour que le discours lui soit compréhensible. En fait, il restitue la traduction d'interprète en la clarifiant. Et quand c'est la jeune femme qui s'exprime, il restitue à l'interprète entendant, qui traduit alors oralement. C'est comme ça que la communication fonctionne le mieux. About what should be attached. All right? Tu étais présente lors de l'audience. Pourquoi faire? Pour observer les interprètes, pour m'assurer qu'ils se disaient la même chose des 2 côtés, et que les réponses de la victime étaient bien comprises. Je dois être sûre que les échanges sont compris, et que tout se passe bien. Et puis j'ai pris des notes, parce que la juge donne beaucoup d'informations. Alors j'ai tout écrit,
Et après l'audience, j'ai pris un moment avec la victime dans un bureau pour lui rappeler tout ce que la juge avait demandé. Tous les documents qu'elle allait devoir rassembler et apporter lors du jugement en juin. Je suis chargée de l'aider. Comme c'est une situation stressante, elle ne peut pas tout saisir. Donc je la soutiens, je la conseille pour qu'elle déstresse. Je suis là pour prendre des notes, faciliter les choses, la guider. Quand j'ai commencé, je pensais qu'on serait uniquement en relation avec les victimes, mais non. Nous avons 3 interlocuteurs. La communauté sourde avec laquelle on doit travailler en partenariat, avec qui on doit rester en relation, qui doit être formé. Ça, c'est un tiers du temps. Le 2e tiers, c'est la relation directe avec les victimes, le soutien. Et le 3e tiers, la relation avec les autorités, la justice, la police. J'avais tort de penser qu'on n'aurait affaire qu'aux victimes. Les 3 doivent être en lien. Vous travaillez ici depuis combien de temps? Ça fait maintenant 4 ans. 4 ans déjà. Vous êtes en recherche permanente de financement et l'argent doit rentrer régulièrement. Comment vous faites pour convaincre vos donateurs? Il faut savoir que beaucoup de gens pensent que les sourds ne peuvent pas être victimes de violences domestiques parce qu'ils sont tous amis. Mais non, il y a des violences domestiques chez les sourds comme chez les entendants. Et puisqu'elles existent chez les sourds, il est important que nous diffusions l'information. Pour ce qui est des financements, nous en recevons de l'État de Washington, de la ville de Seattle. Et comme nous sommes dans le comté de King, ils nous en versent aussi. Et puis, il y a également des entreprises, des fondations, et aussi des particuliers. J'envoie 1 millier d'emails en espérant des retours. C'est un travail de tous les jours, une recherche constante. Je ne peux pas faire de pause. Récolter des fonds nécessite un travail sans relâche. J'aurais aimé qu'on parle de vous, de ce que vous faites pour prendre soin de vous. Qui veut commencer? Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus positive, plus posée, moins stressée. Je ne m'inquiète plus pour une multitude de détails. Oui, c'est vraiment ça. Maintenant, je ne me concentre que sur une seule chose, moi-même. Je mange mieux. D'ailleurs, mon fils l'a remarqué. Et en ce moment, il a envie de pommes. Il me réclame des choses plus variées. Et je me dis « yes !» En fait, ça marche pour lui aussi. Il se sent mieux. Il dort beaucoup mieux. Il est plus calme. Il n'est plus confronté en permanence aux conflits de ses parents, aux cris, aux disputes, aux humiliations. On sait que beaucoup de traumatismes sont liés aux sentiments et qu'on les néglige. Ils peuvent avoir des conséquences sur ton intégrité physique et émotionnelle. Ils prennent le dessus et te laissent alors à terre. Ensuite, la perte de contrôle. Tu mènes ta vie, tu avances, et tout d'un coup, renversement de situation, c'est toi qui passes sous contrôle. Moi, quand j'étais confrontée à toute cette violence, je ne pouvais plus marcher. Mon corps me faisait souffrir. J'étais isolée, renfermée, je me cachais. Maintenant, je n'ai plus de douleur physique. La différence est énorme. Il y a des répercussions sur ta santé, sur ton sommeil, tes relations, sur toi-même, et sur ton fils aussi. Maintenant, il se sent en sécurité à la maison, il peut faire plein de choses, et toi, tu te sens mieux. Le fait d'être en sécurité, c'est très important. C'est primordial. Oui, c'est essentiel. Ce n'est pas facile, mais quand je regarde en arrière, j'ai pas envie de me lamenter. Je suis vraiment fière de moi. C'est la première fois que je suis fière de moi. Et je recommence à m'aimer, moi, et à aimer la vie. Elle est trop courte. C'est vrai. Merci. Merci. C'était comment cette réunion? Très bien. Très, très bien. En fait, les échanges étaient chaleureux. Et c'est important d'avoir un lieu sûr, où on peut parler de tout, où on peut échanger. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ici, on partage les mêmes préoccupations. On peut discuter, on est proches, et c'est réconfortant.
On ne se juge pas, on est tout égal. On se motive, on est forte. C'est très précieux. Les termes violence domestique et abus sexuels sont devenus courants. Avant, c'était tabou. On les signait sous la table. Aujourd'hui, les personnes qui ont subi des abus en parlent ouvertement. Ils racontent leur histoire. Alors, comment en est-on arrivé là? Je ne sais pas. Mais ça a évolué petit à petit, naturellement. À Gallaudet, par exemple, les étudiants parlent d'abus et de violence, publiquement. Ils en parlent. Ça fait partie de leur vie. Des hommes aussi sont victimes de violences. Bien sûr. Mais le pourcentage est plus faible, évidemment. La majorité des victimes sont des femmes. Mais j'espère qu'un jour, des hommes prendront part à l'aide apportée aux femmes. Jusqu'à présent, ce sont des femmes, c'est un domaine réservé aux femmes. Mais ce n'est pas bon. Les hommes doivent être présents. Nous sommes égaux. Vous savez, souvent quand c'est un homme qui dit à un autre homme d'arrêter, ça a plus d'impact. Je peux? Vas-y, installe-toi. Allez, viens. Super. Vas-y. Je me mets là? Vous étiez en train de parler de quoi? Pourquoi vous êtes réunis? On est en train de discuter de la situation aux États-Unis. Des viols et des maltraitances faites aux femmes. On se réunit entre nous parce qu'on aimerait trouver des solutions pour qu'il y en ait moins, que cela disparaisse. La manière dont on traite les femmes ici fait partie de la culture américaine. Les hommes se considèrent supérieurs aux femmes, que ce soit dans le sport ou autre. Dans tous les domaines de la société américaine, les hommes se pensent supérieurs aux femmes. Au travail, ils sont mieux payés qu'elles. Alors nous, on essaye d'analyser cette situation pour voir où est le problème et comment on pourrait supprimer cette différence. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la lutte contre la maltraitance? Comment vous en êtes arrivé là? Moi, autrefois, j'ai frappé une femme. Et j'ai pris conscience de ce que j'avais fait. J'ai essayé de m'excuser, mais je n'avais aucune excuse. Je ne me sentais pas bien, j'étais mal à l'aise. Donc j'ai travaillé sur moi, et j'ai changé. Je n'ai pas le droit d'humilier les femmes. Et des gens ont essayé de me faire comprendre que la violence, ce n'était pas la solution. Et petit à petit, j'ai changé. Mais j'ai grandi avec ces idées-là. Et il faut maintenant que je m'en défasse. Et que j'apprenne à faire autrement. Et ça, c'est dur. Quand il y a de la violence, si c'est un homme qui intervient auprès d'un autre homme, il sera écouté. Si c'est une femme qui intervient, comme ça se fait habituellement, l'homme ne prêtera pas attention à elle. Il ne la calculera pas. Il la traitera de pleurnicheuse. Mais si c'est un homme, il sera plus attentif. C'est pour ça que le groupe existe. On est là pour se soutenir les uns les autres, mais aussi pour soutenir ceux qui en ont besoin, ceux qui ne savent pas comment faire dans certaines situations, comment faire pour arrêter. Et celui qui en ressent le besoin, il peut venir nous voir, discuter avec l'un d'entre nous pour réfléchir à quoi faire, comment faire, quelle stratégie adopter. Et parfois, pour ça, on a besoin d'être deux. Vous êtes un groupe de soutien. De soutien, oui, il y en a besoin. De soutien et d'échange. Il faut, c'est important.
Il n'y a que les sourds pour savoir ce qui est bon pour les sourds. Nous nous connaissons bien. Nous savons ce qui est bien pour nous. Nous ne devons pas remettre notre sécurité entre les mains des entendants. C'est à nous de nous en charger. Et peut-être que dans 5 ans, 10 ans, la communauté aura changé. Oui, elle aura changé, je pense.